Bonjour les amis. On se trouve dans une semaine spéciale. On s'approche vers la nouvelle lune du Bélier, que là on va démarrer vraiment un chemin spécial parce que le premier jour du mois de Bélier, il est vraiment comme le germe de l'année. Même si au mois de septembre pour Rosh Hashanah et on démarre l'année, c'est là qu'on décide, ça se décide comment l'année elle va être, mais pour la nouvelle lune du mois de Bélier, on met vraiment le ADN, on programme le ADN des germes. Donc, c'est très, très important et c'est pour ça que pendant les 12 premiers jours du mois, on est en train de contrôler tous les mois de l'année. Chaque jour va être un autre mois. OK? Donc, c'est très important de garder la conscience, de garder la méditation, d'avoir vraiment le déroulement de la journée avec une conscience focalisée sur le mois sur lequel on va travailler. OK? Donc, soyez attentifs au matériel qui va arriver par rapport à ça. Et cette semaine, on parle, donc la nouvelle lune va être lundi soir prochain. Et pour l'instant, pendant cette semaine-là, on a un travail qui est important. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant le, le chapitre sur lequel on travaille, qui est Shemini, donc le huitième jour, ça commence Vayehi Bayom Shemini. Ça veut dire à ce jour-là, quelque chose il s'est passé. OK? Mais qu'est-ce qui devait se passer? Normalement, il devait compléter le huitième jour, le travail du temple était complété. Donc, on a encore une fois une connexion entre la complétion du travail et du temple avec le premier jour du mois de Bélier, qui est en fait le jour dans lequel le travail du temple a démarré. C'est quoi le travail du temple? C'est pas rien qu'un endroit de prière, mais c'est vraiment l'endroit physique qui canale toute la lumière éternelle pour le monde entier. Donc, on a vraiment quelque chose de une entité physique qui est censée de lancer pour le monde entier cette énergie qui est spirituelle. OK? Donc, jusqu'à aujourd'hui, on a Jérusalem, l'endroit du Saint, de Saint, et c'est pas par hasard que c'est tellement chaud là-bas, parce que c'est un endroit qui a un ADN qui est censé de passer une énergie éternelle pour le monde physique. OK? Et à ce jour-là, les deux garçons de Aaron, le prêtre, OK, et qui sont aussi prêtres, ils sont entrés dans le temple et ils ont agi d'une manière qu'on peut comprendre qui n'était pas bonne à l'époque, OK, à la période. C'était pas encore le moment de, de se conduire comme si déjà il y a la rédemption. OK? La rédemption, elle n'est pas encore là, mais quand même, eux, ils sont sentis comme ça. C'est pour ça qu'ils ont bu, etc. Et ce n'était pas le bon endroit. C'est pour ça ils sont décédés le même moment, le même jour que ça s'est passé. Et sur Aaron, leur père s'est dit Vaïdom Aaron. Ça veut dire il s'était complètement. Les sages, ils font une allusion à Vayehi et il s'est passé au huitième jour à deux endroits similaires. Le premier endroit, c'est Vayehi Erev Vayiboker, ça veut dire à la création, aux journées de la création, quand le monde était créé. Et encore, dans le moment que les Israélites, ils ont reçu les tables de la loi. OK? Et que à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le veau d'or. Et qu'est-ce qui s'est passé quand le temple il a démarré son travail? Les enfants d'Aaron, ils ont fauté. Et qu'est-ce qui s'est passé après que le monde était créé? Le faute d'Adam et Ève. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, on peut penser. Pourquoi? Parce que
il y a un moment qui est très, très puissant, les jours de la création, le jour de table de la loi et le jour de la manifestation du temps. Que c'est une lumière incroyable, une nouvelle lumière, quelque chose qui avait pas un début de quelque chose immense, d'une élévation de lumière extraordinaire, nouvelle, ok, plus puissante que qu'est-ce qu'on avait avant. Et immédiatement après, il y a un échec, il y a comme un problème, il y a comme un chaos qui se présente. Donc, comment ça se fait on peut lier à ces jours-là quelque chose de bien? Et quelle force il avait à Aaron de se taire, pas être triste, pas sortir de ses nerfs, rien du tout. Il restait silencieux. Et c'est égal à des situations dans notre vie dans lesquelles on peut se sentir mal sur quelque chose qu'on a choisi d'une manière mauvaise ou on a fait quelque chose qu'on n'a pas pu résister et qu'on sait que c'est pas bien pour nous. Ou ça peut être une situation dans laquelle on se trouve qu'on n'arrive pas à s'en sortir, que c'est dur et difficile et qu'on se sent comme bloqué dans cette situation. Et on peut s'énerver et on peut s'affoler et on peut devenir triste et même s'enfermer sur soi-même ou accuser le monde entier. Mais on apprend quelque chose de très fort et on reçoit une force immense. La première chose, silence. Le silence veut dire je ne suis pas un effet. C'est moi qui choisis comment être. La situation qui s'est présentée dans ma vie, c'est une situation physique qui est un résultat qui est censé de m'aider à révéler plus de lumière dans ma vie. Mais ce n'est pas ça qui me contrôle. C'est pour ça que je suis silencieux d'abord. Calme. Je retourne dans le point intérieur, dans le centre. Et ensuite, Vayehi, ça veut dire la joie que je peux sentir dans mon cœur, c'est parce que je sais que qu'est-ce que je passe maintenant, c'est rien que des chapitres sur le chemin. Le fin du film, on peut dire ça comme ça, il doit être un fin d'une élévation, un fin de puissance, un fin une joie extraordinaire. Mais je sais que pour pouvoir créer ou construire un immeuble, on est obligé de se salir. Pour monter une montagne, je suis obligé de tomber, de transpirer. Je suis obligée. Mais qu'est-ce qui me donne la force de continuer? Oui, ou par exemple, je suis en train de préparer un gâteau ou la cuisine. Oui, et la cuisine, elle est dans un état pas possible, oui. Avec la farine partout et les affaires et la lessive, pardon, la lessive, la vaisselle, tout est en chamboulement total. Mais qu'est-ce qui me garde sur le chemin? C'est le savoir qu'au bout de tout cette saleté, ce désastre, ce chaos, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a le gâteau qui va avoir une odeur extraordinaire et un goût extraordinaire. Et ça peut être l'immeuble qui va être très beau et très et fort. Ou ça peut être, j'arriverai à manifester quelque chose d'extraordinaire parce que j'ai pu monter cette montagne ou j'ai pu et manifester ce travail. Et quand je suis focalisée sur le but, quand je suis focalisée sur le end result, le résultat final, en sachant que qu'est-ce qui va se passer, il va être bien, c'est ça qui m'aide à garder les forces et plus que ça, à me donner la force
que même dans des moments qui ne sont pas sympathiques, pas seulement je ne tombe pas dans la tristesse et dans la mélancolie et dans les nerfs et dans et s'enfermer sur moi-même, mais le contraire, je m'ouvre et je bouge et je continue à grandir parce que je sais que derrière tout ça, il y a quelque chose d'extraordinaire qui m'attend. Encore une petite chose. Dans cette semaine, on va lire encore une partie qui s'appelle HaChodesh, Parashat HaChodesh. Ça veut dire on bénit le mois. C'est le précepte que les Israélites ils ont reçu de bénir le mois de Nissan, le mois de Bélier, le mois qui vient. C'est pour ça qu'on lit cette partie-là. Comme on a dit, parce que c'est relié avec la construction, la manifestation du temple, l'activité du temple, ok? C'est le partage de cette lumière éternelle. Donc, on ne sait pas comment ça va être. Et oui, c'est possible que les choses ne vont pas être extraordinaires. Ils n'ont pas l'air d'être extraordinaires, mais on garde notre centre d'énergie et on agit d'un point de vue qu'au bout du compte, tout est parfait et tout va m'amener à la meilleure réalisation du soi, à arriver vraiment à être le parfait et le plus puissant de soi-même. Voilà, et connecter encore à une petite chose, c'est le fait que le mois, par rapport au calendrier kabbalistique, il suit la lune. Et la lune, à chaque début du mois, elle est à 0. Et c'est comme ça que nous, on veut être pendant cette semaine-là, le savoir que notre désir, il est à 0. Ça veut dire qu'en même temps que je suis au centre des choses, je connecte à un désir qui est la totalité. Parce que moi, le désir dans le physique, il est à 0, plus dans mon âme, dans mon énergie, c'est le désir infini. Voilà. Et quand j'arrive à lâcher, c'est comme ça que je peux recevoir. Rien qu'on arrive à lâcher vraiment. Donc, je veux lire dans le Zohar parce que les lettres du Zohar, ils nous aident à faire ce détachement, ok? De garder le centre, de connecter avec l'image finale et se détacher de désirs immédiats que beaucoup de fois on s'attache à celui qu'on s'attache. Donc, avec tous ces points-là, on veut vraiment se connecter comme un pont entre où on est et cette énergie infinie. Je lis dans portion Shmini le verset 4. רבי יצחק אמר, מפני מה בית פתיחה וסתימה, אלא בשעתה דבן עתי לעכברה באורייתא, הרי היא פתיחה לקבלה לי, ולהשתתפה בהדי, ובשעתה דבן סתי מינו ימינן, ויהך לערכה אחרה, הרי היא סתימה מסתרה אחרה. כדבר האמור, אם יום תעזבני יומיים אעזבקה, ולה ישכח פתחה עד דיטוב להתחבר, בא באורייתא אנפין באנפין ולה יתנשי מינה, ועד אורייתא פתחה כמי בני נשא, ואחרזה וקרי להון עליכם אישי מקרא וגומר, וכתיב בראש הומיות תקרא, בפתחי שערים בעיר אמריה תומר. רבי יהודה אמר בית תרין גנין וחד דאחדין לון. מאי כמה ירי אלא חד לשמיה וחד להרעה, וקדוש ברוך הוא אחיד וקבל לון. רבי אלעזר אמר ג' נהורין אינון עילאין קדישין דהתייחדה כחדה, ואינון כללה כדאורייתא, ואילין פתחין פתחה לחולה. פתחין פתחה למהימנותא, ואילין ביתה דחולם, ועדה בית יקרו, דאילין אינון ביתה, ובגין כך שירותה דאורייתא בית. דהה היא אורייתא, הווי הסוותה דעלמא. Je vous souhaite une bonne semaine.